Le drame a eu lieu en Russie où Felicia Kononchuk, une fille de 9 ans a été tuée par Vassili Dunay, 33 ans. L'enfant a vécu dans la terreur pendant que l'homme frappait à la porte d'entrée pendant plus d'1 heure. Alors que son père était absent, la fille a dû enregistrer une vidéo sur TikTok pour exprimer sa terreur. Sur le point de perdre la vie, elle a enregistré une vidéo pour exprimer sa peur dans une vidéo TikTok. Elle a parlé d'un voisin ivre et obscène à ses amis tout en exprimant à quel point elle avait peur. The Sun a retranscrit ce qu'elle y a exprimé: « Mon père est allé au magasin. Je ne sais pas quoi faire. Le voisin va tout simplement casser notre porte. Mon cœur bat et j'ai très peur. Mon petit frère vient de se cacher. » Mais peu de temps après, le calme est revenu et Felicia a naturellement pensé que Vassili était parti. Par la suite, la fille a entendu un léger coup dans la porte et a pensé qu'il s'agissait de son ami venu la promener. Cependant, sur le point d'ouvrir la porte, plusieurs coups de feu ont été déclenchés et sont passés à travers la porte métallique. La tête de Felicia n'a pas été épargnée et derrière la porte criblée de balles, se dressait Dunay avec son fusil de chasse de calibre 12. Le père est arrivé trop tard. Fyodor, son père, a déclaré avoir accouru dans le couloir jusqu'à apercevoir sa fille gisant par terre. Elle a poussé un cri: « Papa, j'ai été tué ». L'homme l'a par la suite prise dans ses bras et a demandé à ce qu'on appelle une ambulance. Mais la fille est décédée dans ses bras. L'affliction de la famille, le chagrin de la famille est sans pareil. Sa mère Alena, 35 ans, l'a décrite comme étant une fille joyeuse, brillante et dépourvue de rancune. Aussi dramatique soit-il, le manque de surveillance parentale peut aussi causer des tragédies découlant d'un acte décidément anodin. En atteste la mort d'un bébé par un ballon gonflable. Un jouet en principe, inoffensif. Ce qu'il adviendra de Dunay, un employé de magasin d'articles ménagers, a avoué sa culpabilité dans la mort de la petite Felicia. Le motif de son meurtre? Il était agacé par le bruit produit par les réparations au sein de la maison des Kononchuk. Pendant que l'enquête se poursuit, Dunay risque la prison à perpétuité. Par ailleurs, Alena a déclaré qu'avant, la famille entretenait de bonnes relations avec le voisin. Alors que Fyodor semble avoir fait une erreur qu'il n'est pas prêt d'oublier, d'autres enfants ont pour parents des êtres tout à fait irresponsables. Comme c'est le cas d'une fille morte dans un incendie pendant que sa mère dansait en boîte. Quelles sont les précautions à prendre si l'enfant doit rester seul? Il peut être normal de vouloir laisser un enfant livré à lui-même pendant un court instant. Il reste néanmoins important de mettre en œuvre des mesures même quand il s'agit d'une courte absence. Comme souligné dans le site Naître et Grandir, un problème peut survenir à tout moment. Voici les précautions à prendre. Votre enfant doit connaître votre numéro de téléphone, recourez à la disponibilité d'un voisin ou d'une personne de confiance qui habite à proximité de la maison, selon l'âge de l'enfant, régulez la durée de votre absence, communiquez-lui des règles à suivre comme, par exemple, ne pas ouvrir aux inconnus et fermer la porte à double tour. Veillez à lui inculquer les gestes à effectuer dans les cas d'urgence. Ce peut être des cas tels que les incendies, les blessures ou autres. Quand votre enfant s'adresse à une personne au téléphone ou par le biais d'un autre moyen de communication, expliquez-lui qu'il ne faut jamais révéler qu'il est seul.
Voici ce qu'il peut dire à la place, à titre d'exemple. Mon papa est occupé, rangez dans un endroit hors d'atteinte tout ce qui est susceptible de représenter un danger pour l'enfant, faites savoir à votre enfant qu'il peut utiliser la trousse de premiers soins de base ou la trousse de secours en cas de panne d'électricité. Cette dernière peut par exemple contenir des piles de rechange pour les différents appareils de la maison et la lampe de poche. S'il prend seul le chemin vers la maison, assurez-vous qu'il vous appelle une fois sur place. Aussi, insistez sur le fait qu'il ne doit pas traîner dehors. Vous pouvez également lui demander de contacter une personne de confiance dès qu'il est arrivé à la maison. Proposez-lui de vaquer à une tâche afin qu'il n'ait pas la sensation d'être livré à lui-même. Vous pouvez ainsi lui demander de faire ses devoirs d'école, de ranger sa chambre, de mettre la table pour le repas. Vous pouvez en savoir plus sur ce que vous devez apprendre à vos enfants pour les garder en sécurité.